Guadeloupe, actualité. La parole est à Monsieur Christian Baptiste, rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, à l'instar de mon collègue Thématé Legaïc, je dois vous l'avouer, je nourris une certaine déception s'agissant du budget des Outre-mer qui nous est proposé cette année par le gouvernement. Cette déception, elle est à la fois profonde et regrettable. Profonde car nous le savons, au-delà des chiffres, le budget des Outre-mer est censé traduire les moyens nécessaires à la protection et à l'amélioration des conditions de vie de nos compatriotes. Regrettable car depuis le début de cette mandature, les députés ultramarins que nous sommes et bien d'autres n'ont cessé d'alerter le gouvernement sur les diverses problématiques rencontrées sur nos territoires. Or, une fois de plus, ce budget nous donne l'impression que nous ne sommes pas entendus. Et pour cause, en dépit des progressions des crédits constatées, le compte n'y est pas. La hausse des crédits de paiement et des autorisations d'engagement reste toute relative en comparaison de l'inflation, près de 5% cette année. Pire, l'écart des prix de la consommation entre les départements et régions d'outre-mer et la France hexagonale continue d'augmenter. Une nouvelle étude de l'INSEE, fondée sur des données recueillies en mars et avril 2022, l'établit respectivement à 15,8% en Guadeloupe, 13,8% en Martinique, 13,7% en Guyane, 8,9% à La Réunion et 10,3% à Mayotte, hors loyer. Nous partons donc de très loin, ce qui nous fait dire que nos territoires mériteraient un rattrapage économique important pour développer les infrastructures et sortir de la pauvreté, 40% de la population vivant en dessous du seuil. Sur la question de la vie chère, l'absence de réponse de l'exécutif est alarmante. Le dispositif du bouclier qualité-prix BQP est insuffisant dans nos territoires, alors qu'une mesure de blocage des prix des produits de première nécessité sur la base de l'article L410-2 du Code de commerce apporterait une réponse directe et efficace à nos concitoyens. La hausse générale du programme Emploi Outre-mer masque, et nous le regrettons, la chute des crédits de l'action 4, financement de l'économie, de 33% en autorisation de programme, d'engagement et de 34% en crédit de paiement, et en particulier de l'aide aux fret. Comment expliquer cette décision politique dans un contexte inflationniste où nos concitoyens ont à subir de plein froid les surcoûts à la double insularité, voire même à la triple insularité? C'est à rebours de l'évolution économique actuelle. Nous aurons aussi un amendement pour présenter cet amendement 3131. Sur le programme des conditions vie outre-mer, nous souhaitons partager un point de vigilance relatif au crédit de l'action Un logement. Les documents gouvernementaux, contrairement à l'année dernière, ne présentent aucun objectif chiffré en construction. Pour autant, nous les avons sollicités auprès de la DGORM, la Direction générale d'outre-mer, car des acteurs importants comme l'Union sociale pour l'habitat outre-mer l'ont également regretté. L'objectif de 5 000 logements sociaux en 2004, comme en 2023, est reconduit, alors que, nous le savons, cet objectif ne suffit pas. In fine, nous interrogeons sur la possibilité pour l'action Un logement d'une programmation pluriannuelle qui permettrait aux acteurs de s'organiser dans la durée. Enfin, la tempête Philippe puis l'ouragan Tammy, qui a touché les Antilles et plus particulièrement la Guadeloupe dernièrement, rappellent la vulnérabilité de nos territoires aux aléas climatiques, dont la fréquence ne cesse de s'accroître. En ma qualité de rapporteur spécial, je ne peux donc accepter que les fonds de secours, tels que présentés dans le cadre de ce budget, soient à moyens constants cette année. C'est la raison pour laquelle nous vous proposerons de remédier à cette anomalie avec l'amendement 3167 adopté par la Commission des finances. Enfin, je voudrais vous dire en conclusion, les amendements dont nous aurons à discuter reprennent pour beaucoup d'entre eux des conclusions d'importants travaux du Parlement qu'ils proposent d'inscrire dans ce budget. En outre,
je tiens à saluer les travaux de la délégation aux Outre-mer, de la commission d'enquête sur la vie chère en Outre-mer, sans oublier le rapport co-rédigé avec ma collègue Karine Lebon, que je tiens à saluer tout particulièrement, au cours du dernier printemps de l'évaluation sur l'ingénierie en Outre-mer. En l'état, j'émets un avis défavorable sur ce projet qui nous a été soumis à la discussion par le gouvernement, étant entendu que nous nous réservons la possibilité de réviser notre position en fonction de l'issue qui sera réservée aux différentes discussions sur les amendements. Je vous remercie. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.